Alléluia, je souhaiterais partager avec toi Ecclésiaste 1, du verset 2 au verset 8. Comble l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comble l'inconsistance. Tout n'est que fumée. Quel avantage l'homme retire de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie et ils continuent d'aller vers leur destination. Tout est en mouvement. Plus qu'on ne peut le dire, l'œil ne sera jamais rassasié de voir et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Amen, amen, amen. Je souhaite attirer ton attention aujourd'hui sur un aspect qui peut-être ne t'a pas effleuré. En fait, notre vie sur terre ici est un perpétuel recommencement. Alors pourquoi on court? Pourquoi on court pour ramasser des richesses? Pourquoi on court alors que tout est vanité? Pourquoi on court alors que ce qu'on fait n'est pas nouveau et que d'autres personnes l'ont fait avant nous? Alors pourquoi on se ruine à la santé pour quelque chose qu'on ne peut conserver? C'est vrai que le confort matériel aujourd'hui est important pour certaines personnes. Je dis certaines personnes parce que ça dépend du degré. Voilà. Il y en a qui ne peuvent pas vivre sans luxe, bien qu'ils soient chrétiens. Il y en a qui peuvent vivre mais avec un niveau de vie assez minime. Voilà. Donc, moi, tout ce qui m'intéresse dans ce partage, c'est d'attirer l'attention, de tirer la sonnette d'alarme sur le fait que tout est vanité. Quand tu mourras, tu ne vas pas prendre avec toi toutes ces choses. Tu n'auras que ton âme qui sera déjà partie. Ton esprit retournera vers le Père. Mais que feras-tu de ton âme? Qu'est-ce que tu feras de ton âme? Est-ce que tu pourras partir avec tes richesses? Est-ce que tu pourras partir avec tes maisons, ta dernière voiture flambant neuve? Moi, je ne pense pas. La plupart des présidents même qui sont partis vers le Père, la plupart des grands hommes politiques, des grandes femmes politiques qui sont partis vers le Père ne sont partis avec rien du tout. Alors pourquoi on aime l'argent comme ça? Pourquoi placer l'argent devant Dieu? Pourquoi placer cette quête? En fait, on ne va pas obtenir à 100% ce qu'on veut parce que l'homme est d'une nature insatisfaite. Pourquoi ne pas canaliser cette quête de la richesse, cette quête du bien-être et essayer aussi de penser à notre vie après la mort? Parce que si tu es en santé matériellement, il faut que spirituellement tu sois aussi en santé. Il faut que ton âme prospère aussi à son niveau. Tu nourris, je nourris mon corps. Je nourris mon corps, je mange des choses qui me plaisent, qui sont adaptées à ma morphologie, qui sont adaptées à mes objectifs par rapport au poids, etc. Je peux faire du sport parce que j'ai besoin d'entretenir mon cardio, ma masse corpulaire, etc. Mais mon âme, je l'entretiens comment? Combien de fois
on s'assoit pour nourrir cette âme aussi. Mais cette âme-là, elle se nourrit avec quoi? Elle se nourrit avec la prière. Elle se nourrit avec la parole de Dieu. L'Éternel demande à tout moment, faites monter des supplications. Ça veut dire qu'à tout moment, tu respires, je respire. Je mange, tu manges. Pourquoi on ne fait pas manger nos âmes aussi? Et ce que nos âmes mangent là, on ne va pas l'acheter au supermarché, on le prend dans la Bible. On prend dans la Bible, on lit la parole de Dieu. On demande au Saint-Esprit d'ouvrir notre esprit pour lire la parole de Dieu. On chante des louanges à Dieu du fond de notre cœur. Pendant qu'on élève notre voix là, notre âme aussi, elle mange. C'est sa mayonnaise, c'est son thé, c'est son barbecue, c'est tout ce qu'on aime physiquement là, c'est ça pour elle. Elle se délecte. Elle se délecte quand tu lis des psaumes de David qui dit au Seigneur que sans lui il n'est rien, qui dit au Seigneur que c'est vraiment lui qui a enlevé ses pieds du filet de l'oiseleur. Les psaumes, tous les livres aussi des apôtres, des disciples, Paul, Matthieu, Jean, Luc, tout ça, c'est de la nourriture consistante. C'est pas quelque chose qui va pas faire grandir notre âme. Elle sera à l'aise. Le luxe pour ton âme, c'est quoi? Le luxe pour ton âme là, c'est de pouvoir chaque jour porter des guirlandes faites avec les mots qui sortent du cœur de Dieu directement. Le beau pantalon chino de ton âme, c'est quoi? C'est que tu t'es revêtu de la parole de Dieu. Cette armure que tu portes, tout ça c'est tes vêtements de fête, tes vêtements de prodiges. Parce qu'avec Jésus, tu fais des prodiges. Avec Jésus, tu fais des prodiges. Quand il t'a ainsi revêtu, tu vas au-delà de ce que, en tant qu'humain, tu devrais faire. Donc, vraiment, il faudrait qu'on puisse nourrir notre âme de ces bonnes choses, de la prière, des chants, des hymnes, de tout ce dont parle la Bible, pour qu'on puisse avoir aussi une âme qui est dans le luxe. Oui, mon âme, ton âme doit être aussi dans le luxe. Parce qu'aujourd'hui, ce travail que tu recherches, que je recherche, cette position sociale, c'est pour être dans quoi? C'est pour être dans le luxe. Oui, c'est pour être dans des bonnes conditions. C'est pour avoir une maison. C'est pour avoir une voiture. Mais mets à l'aise aussi ton âme. Que ton âme ait tout ce dont elle a besoin pour être dans le luxe spirituel. Oui, le luxe spirituel, ça existe. Le luxe spirituel existe. Donc, développe, cours après l'argent, donc après lequel tu cours, après lequel tout homme sur la terre court. Ok, mais cours surtout après Dieu, parce que c'est de l'argent aussi que tu mets dans ta banque de prière, parce qu'au moment difficile, dans les moments durs, tu n'as plus la force de prier. Et c'est cet argent que tu emmagasines en lisant la parole, en chantant des hymnes, en partageant. C'est cet argent que tu accumules dans la banque spirituelle qui va permettre de racheter des situations dans le monde spirituel dont la manifestation sera physique. Quand tu seras épuisé dans la prière, c'est ces cartouches-là qui vont venir en renfort. Alors mon frère, ma soeur, tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir. On ne va pas être rassasié de voir la richesse. Donc, réalisons aussi que il faut que notre œil spirituel ne soit pas rassasié aussi de lire la parole. L'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Écoutons aussi la voix de l'esprit. Remplissons-nous comme une musique douce
et entraînante de la voix de l'Esprit. Je prie que le Saint-Esprit touche nos oreilles spirituelles, touche nos yeux spirituels, touche tous nos organes spirituels pour qu'on soit vraiment tourné vers lui et qu'il soit une priorité dans nos vies. Que Dieu nous bénisse.